Euh, Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus à l'écoute de nos programmes. Ce mardi 7 octobre 2025, nous vous proposons une émission spéciale en co-diffusion entre Gabon Politique et Antenne Ouverte, une édition conjointe adaptée à l'actualité politique du moment, notamment le décryptage des enseignements des élections législatives et locales du 27 septembre dernier. L'accent sera mis particulièrement aujourd'hui sur ce qui pourrait constituer la gouvernance des bureaux des conseils départementaux et municipaux, étant entendu que les résultats des élections locales ressortent une forte tendance qui va certainement conduire à des combinaisons à même d'enregistrer une gestion commune des mairies et des assemblées départementales à l'issue d'un jeu d'alliance entre partis politiques ou des indépendants ayant obtenu la majorité des conseils locaux. En attendant la mise en place de ces deux gestionnaires des collectivités locales, lesquelles élections vont aboutir à l'élection des sénateurs, l'on est en droit de se poser la question de savoir qui pour gérer ou diriger ces conseils au terme d'un scrutin au suffrage universel indirect d'une catégorie d'électeurs, mais disons les grands électeurs. Deux invités au revoir croisé que nous recevons dans ce studio en direct. D'abord Cyril Bongwenji du PDG et Clé-Martial Obamakoui du BDC, Bloc démocratique chrétien, qui vont se soumettre à un exercice auquel ils sont habitués. Il s'agit bel et bien d'analyser les résultats issus des élections locales, les surprises, les revers, mais surtout les stratégies d'alliance en vue de la prise en main de ces conseils locaux. Vous êtes sur les 88.7 et 96.5 FM ou Canal Plus 935 et en direct également sur notre page Facebook. Tapez seulement Radio Gabon. Le téléphone, c'est le 062 38 36 81, 062 38 36 81 ou le 011 72 49 03, 011 72 49 03 pour vos interventions et vos suggestions par rapport à la question de cette émission aujourd'hui, qui pour gérer ou diriger les conseils locaux au terme d'un scrutin au suffrage universel indirect d'une catégorie d'électeurs, disons, les grands électeurs. Nous recevons d'abord dans ce studio, bien entendu, Cyril Bongwenji du Parti démocratique gabonais, en attendant, bien sûr, l'arrivée de Clé-Martial Obamakoui qui va prendre certainement le train en marche. Nelly Popette Moutsoro et Landry Boudiongo nous cèdent la place aujourd'hui, cèdent la place à François Nzengue, votre humble serviteur, et bien entendu, à Arnaud et Gozogo. Arnaud, bonjour. Bonjour François, bonjour très chers auditeurs. Cyril Bongwenji, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à vos auditeurs. Comment allez-vous? Tout va bien, merci. D'accord. Et le PDG, Parti démocratique gabonais? Le PDG vient de subir un revers politique pour la première fois de son histoire. Oui. Et je pense que ça montre bien que c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une ère politique qui a été d'un règne qui a été marqué par des grands succès, à la fois politiques, économiques et sociaux. Mais cette fois-ci, nous pensons que nous avons pris un coup sur la tête. Et il revient au distingué camarade et à toute son équipe de réfléchir dorénavant. Distingué camarade Blaise Louembé. D'accord. Et de réfléchir à toute son équipe, de réfléchir sur comment rebondir, avec quel cadre, quelle idéologie, quel narratif pour convaincre davantage les Gabonais, parce que ce n'est qu'une échéance. En 2023, en 2032, il y aura d'autres échéances. D'ici 2030, il y aura d'autres échéances et donc il faut rebondir. Et s'il faut rebondir, c'est maintenant. Il faut reculer pour mieux sauter. Oui, nous reculons pour mieux sauter. D'accord, c'est ça n'a pas un périgiste. Hein. Voilà, un périgiste engagé. Vraiment. Cyril Bongwenji. Merci. Alors, si c'est la première analyse, donc vous faites des résultats globaux issus... Du côté du PDG, c'est cela, mais de façon générale, il faut aussi dire que nous avons vu l'émergence d'une nouvelle classe politique. Des gens qui jusque-là n'avaient pas d'identité politique, les gens qui jusque-là n'avaient aucun engagement avéré, se sont présentés à cette élection et ont été élus, pour certains même, haut la main au premier tour. C'est la preuve que la classe politique gabonaise est en train de se renouveler
elle est en train de se renouveler et une nouvelle identité politique est en train de naître. Et je pense, pour ma part, que c'est le début d'une nouvelle ère politique que la Ve République est en train de lancer. Landry Bodiongo, dans ce studio, change de veste. Il part de journaliste en rédaction, donc en studio, en journaliste, analyste politique. Landry, bonjour. Bonjour François Nzingé, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, quelle analyse faites-vous de ces premiers résultats des élections législatives? On attendait bien sûr le second tour. Bon, surtout les locales aussi, hein, voilà, on est dans la gestion des conseils. Voilà, les locales sont déjà bouclés, on a déjà les résultats, n'est-ce pas, qui ont été déjà rendus publics par le ministre de l'Intérieur, président de la CNOSER, et là nous sommes sur les législatives d'abord. Quelle analyse faites-vous de ces résultats? On a vu des ténors du Parti démocratique gabonais tomber au premier tour. Une grande première au Gabon. Oui, merci François. Et juste d'abord, Ricardo, comme disait Arnaud, c'est que nous sommes là pour les locales, pour analyser les locales, l'élection locale sous la Ve République. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de législative, il y a plusieurs surprises. Dans ce sens que, effectivement, on ne pouvait pas imaginer, par exemple, que à Koulamoutou, par exemple, les soit mis en ballottage. Amandi, Jean-François Ndongo, effectivement, qui est mis en ballottage. On prend encore Angélique Ngoma, qui est en ballottage chez elle, comme on peut prendre aussi un ténor comme Jean-Marie Ogandanga, au premier siège de la commune d'Akanda, qui est tombé. Ouais. Maintenant, au-delà de ça, il y a la surprise également, c'est de savoir quand même que si on part du 30 août, qui est peut-être le point zéro du Gabon, à moins 1, à plus 1, si nous sommes à plus 1 aujourd'hui, le peuple gabonais a marché le 30 août de manière spontanée dans les 9 provinces du pays. On a vu les Gabonais scander, disaient que c'était terminé pour ce parti. Mais la surprise, c'est quand même de savoir que quasiment dans 90% des sièges où ils sont où les PDG sont en ballottage, ou du moins l'UDB en ballottage, ce sont les PDG qui sont en face. Et l'autre grande surprise, c'est que... Il y a un lien UDB, PDG. Non, juste pour montrer que le PDG n'a pas totalement perdu sa main. Il résiste. Oui. Donc, alors que certains, surtout, ne sont pas même des recommandations du dialogue qui demandaient qu'on suspende ou on supprime effectivement ce parti, la scène politique gabonaise. Et beaucoup ont même accusé le chef de l'État de dire qu'il n'a pas, il soutient le PDG et tout, il a laissé le peuple faire. Mais c'est le même peuple qui nous surprend aujourd'hui avec les résultats qu'on a. Maintenant, pour revenir au niveau du deuxième tour, on attend les résultats qui vont tomber. D'accord. Maintenant, si on fait le lien avec le sujet du jour, les locales, c'est quand même une surprise. Et je suis surpris quand même que le représentant du PDG sur ce plateau parler de la fin d'un règne. Parce que parler de la fin d'un règne, c'est comme si le PDG n'avait pas cette intelligence ou cette âme politique de changer de stratégie, comme a fait par exemple le Rassemblement national en France. Ils avaient une idéologie à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Vouliez-vous que le PDG instaure? Je ne suis pas PDGiste, mais c'est à eux de réfléchir. Non, mais vous êtes quand même un observateur de la vie politique au Gabon. Oui, François. Et vous suivez la trajectoire de ce PDG ces 6 ans durant. Déjà, il faut renouveler la classe politique. Et il le disait déjà, il y a l'idéologie qu'il faut revoir. Et il y a des zones, il faut privilégier déjà des bastions. Là où ils ont eu des députés au premier tour pendant cette élection, là où ils ont engagé beaucoup de conseillers pendant cette élection, voir quels sont les arguments qui ont marché pendant cette élection et quels sont les hommes qui ont fait gagner le parti. Parce qu'effectivement, il y a des endroits où le parti est accepté, mais les hommes sont refusés. Il y a d'autres endroits où les hommes sont acceptés, mais le parti est rejeté. C'est un peu ces éléments que le PDG doit suivre. C'est la deuxième option qui a plus pesé, où on acceptait les hommes, mais on refusait le parti. Exactement. Voilà, le parti. Voilà, c'est tout cet argument qu'il va falloir faire valoir, parce que les populations aujourd'hui sont devenues exigeantes, mais sont intransigeantes avec le parti démocratique gabonais qui a géré ce pays plus de 50 ans durant, donc un demi-siècle. Alors, Cyril Bobouenzi, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Et qui peut gérer ou diriger les conseils locaux au terme d'un scrutin au suffrage universel indirect d'une catégorie d'électeurs, donc les grands électeurs, c'est la question que vous avez posée à Mondo Ngozogo. Oui, puisqu'on est dans les conseils locaux et municipaux, vous avez dit que le PDG est un grand perdant, mais est-ce qu'il y a quand même des bastions que vous avez conservés au regard de ces résultats?
Ben, disons que nous n'avons, quand je parle de la fin d'un règne, Oui. c'est-à-dire que je parle du succès autrefois quasi monopolique. On avait le monopole sur tout. À l'Assemblée, dans les conseils locaux, etc. Nous étions majoritaires. Aujourd'hui, nous sommes soit en ballottage favorable, soit nous avons perdu. Ou nous avons eu quelques rares conseillers. Donc, à partir de là, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de s'asseoir et réfléchir. Comment rebondir à partir de maintenant? Que nous reproche-t-on d'abord au PDG? D'abord, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qu'on reproche au PDG? Les populations ne vous le disent pas? Ils le disent, mais il faut une prise de conscience interne. Que nous reproche-t-on? Qu'est-ce que nous devons faire pour changer notre image? Vous avez parlé du RN. Le RN s'est assis pour se dire qu'est-ce qu'on nous reproche. Et ils ont changé leur discours. Ils ont changé quasiment leur idéologie. Par exemple, au sujet de l'immigration, etc. Vous voyez? Donc, c'est une prise de conscience interne qui va nous permettre de rebondir en posant de nouvelles bases avec de nouvelles personnes. Vous avez dit ici qu'il y a des endroits où on aime le parti, mais pas la personne, ou d'autres endroits où on aime la personne, mais pas le parti. Il faut trouver un équilibre dans ça. Est-ce que les résultats sont connus? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, une mairie que vous êtes sûr de gérer, ou c'est pas un conseil? Non, mais disons que avec sans associer, sans nouer ou tisser d'alliance avec tel ou tel autre parti. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. De façon globale. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que la gestion des mairies aujourd'hui, personne n'a eu dans la quasi-totalité des mairies, d'après mes informations, personne n'a eu la majorité absolue. Partout. Oui, mais il y a l'UDB dans le 6e arrondissement qui a obtenu 25 conseillers sur 25. Oui, mais ça, ce sont des exceptions qui confirment la règle. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la majorité des villes du Gabon, on va procéder par négociation. Parce que Mais disons que c'est un vote à la proportionnelle. Oui, c'est un vote à la proportionnelle. Oui, La oui. proportionnelle, c'est quoi? Ça veut dire simplement que on regarde les pourcentages de chaque parti. Tout à fait. Et ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, mais Oui, à partir de là... Les résultats sont connus. Oui, et à partir de là, il va y avoir des négociations pour tel ou tel autre poste. Qui va négocier avec qui? Mais, par exemple, moi je me souviens au sujet des négociations, il y a quelques années derrière, en 2007, parfois il y a des alliances contre nature. Ouais. Ne vous en étonnez pas. Moi je me souviens à Port-Gentil, l'UPG d'alors, en 2007, avait coalisé avec le PDG pour battre le PGP. Tout comme à Mouila. Tout comme à Mouila. Voilà. Où l'UPG à l'ADER avait coalisé pour battre le Parti social-démocrate. Voilà. Donc, vous voyez, il y a parfois des alliances contre nature. Donc, ne nous en étonnons pas au sortir de ces négociations où on va voir, par exemple, l'UDB coaliser avec le PDG pour battre, le RPG ou le RPM. Le RPM. Oui. Ou le RPM coaliser avec l'UDB pour battre le PDG. Tout est possible. Tout dépend des négociations. Est-ce que vous avez espoir de conserver la gestion de certaines municipalités tant que vous devez nouer les alliances? Alors, je précise que Cyril Boubouedji, pour les auditeurs, n'a pas été mandaté par le PDG. Non, c'est très important. Il a décidé de venir justement défendre. Je suis un simple militant, un militant qui a décidé de venir défendre le Parti démocratique gabonais. Voilà, c'était une précision détail. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous poursuivre. Donc, oui, vous disiez que... Je demandais, est-ce que vous êtes sûr, même si en nouant des alliances, de conserver quand même la gestion de certaines municipalités? Oui, ça c'est certain. Oui, ça c'est certain. Dans les villes, dans certaines villes de l'intérieur du pays, ça va être peut-être difficile dans les grandes villes. Mais dans les villes de l'intérieur du pays, nous avons la certitude quasi mathématique de gérer certaines municipalités, voire conseils départementaux. Et qui est, selon vous, le grand gagnant de ces élections-là? Le grand gagnant, quel parti en sort vainqueur? D'abord, ce sont les Gabonais qui ont gagné. Tout à l'heure, vous parliez d'Angolé qui a demandé qu'on dissoute le PDG. Oui. Je pense que les autorités militaires d'alors ne voulaient pas commettre un parricide. Ils n'ont pas voulu prendre une décision. Mais c'était la volonté du peuple. Oui, d'accord. C'était les militaires qui étaient là. Je suis d'accord avec vous, c'était la volonté du peuple, mais ils n'ont pas voulu entériner cela. Ils ont laissé les Gabonais eux-mêmes décider de l'avenir du Parti démocratique gabonais. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous avons en face. C'est que les Gabonais ont rejeté quasiment en bloc le Parti démocratique gabonais.
Donc, les gens que vous voyez qui ont résisté au deuxième tour, c'est à cause de leur personnalité. En allant aux élections, est-ce que le PDG n'était pas conscient de cette réalité? Nous voulons nous confronter, on ne veut pas fuir, on voulait confronter la réalité. Même si vous en êtes conscient, nous voulons confronter la réalité et nous l'avons confronté, les résultats sont là. Ouais. Ou bien vous avez voulu défier le peuple gabonais? Non, ce n'est pas un défi. Ouais. Nous voulons simplement leur dire que nous avons été avec vous, nous sommes toujours avec vous et nous sommes là à continuer ensemble. Même si vous ne vouliez plus de nous, comme vous l'avez recommandé au dialogue, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là avec vous et pour vous. Alors, Landry Bodiango, à l'issue de ces élections locales et départementales, l'UDB, donc l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti présidentiel, disons-le comme ça, rapporte la majorité des circonscriptions électorales du pays et obtient le plus grand nombre de conseillers suivis du PDG qui dévance largement les autres formations politiques. Dans plusieurs zones, par exemple, les résultats sont sans appel. Alors, au fait, le fait marquant, c'est que l'échec de l'UDB dans le département Logoué et d'Itiri, la province de Haute-Goué, où elle ne décroche aucun élu, ce sont le PDG, les PDGistes et les indépendants qui ont raflé la mise. Alors, qu'en pensez-vous de ces tendances ou bien de ces résultats, M. Landry Bodiango? Moi, je crois que je vais d'abord revenir sur les propos de notre compatriote sur l'échec du PDG, dont il lui-même dit qu'il est lui les PDG, c'est le mieux placé pour le dire. Mais il faut quand même dire que quand on voit les résultats, le PDG vient en deuxième partie. Et n'oublions pas en deuxième position. Et n'oublions pas que nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, voilà les résultats qui intéressent les lecteurs, qui intéressent les analystes, qui intéressent les observateurs. C'est pas des résultats où on avait, par exemple, vous avez dans un coin, ou dans tout le Gabon, vous avez les 90%, 96%. Où les dés étaient déjà pipés là-bas. Voilà, en fait, ça donne l'impression que tout avait été écrit sur un papier et on allait juste faire la mise en forme. Je crois que ça, c'est des résultats qui ne devaient pas surprendre quand même le PDG. Au regard de tout ce qu'on a raconté sur cette formation politique. Et honnêtement, personnellement, quand j'analyse les faits, l'UDB n'est pas une surprise. Parce que on constate finalement que le peuple gabonais est orienté vers le parti au pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, si il y a une élection et que l'UDB perd l'élection, on crée par exemple le RPM ou du moins le RC quelque chose, l'élection qui arrive, le peuple ira en masse voter. Pourquoi? Parce qu'on constate que si le président de ce parti est au pouvoir. Si il est au pouvoir, effectivement. Voilà. La preuve, c'est que vous voyez, par exemple, il y a la montée en force des élus locaux au niveau du RPM. L'URPM occupe quelle place dans le système en place? Ils sont à la vice-présidence, chargée du gouvernement. Vous prenez le RPM et l'Union nationale de Paulette Missambo, qui est présidente du Sénat. Vous voyez que les grands résultats tournent toujours autour de ceux qui sont au pouvoir. Et là, la grande surprise dans cette élection, c'est la montée en force des listes indépendantes. Parce que vous voyez, dans quasiment la quasi-totalité des sièges, les listes indépendantes ont raflé dans quasiment 30 circonscriptions. C'est vrai que vous avez peut-être 2 conseillers à gauche, 3 conseillers à droite, 10 conseillers à droite, mais ils ont quand même raflé à gauche et à droite. C'est comme si on avait un dégoût maintenant des partis politiques. Maintenant, pour revenir sur l'échec dans cette zone, ça ne s'explique pas. Est-ce qu'ils ont rejeté la personne? C'est peut-être ça, parce que le parti est nouveau. Et là, c'est le PDG qui prend de la hauteur. Et ça montre quand même les PDG qui avaient de la côte dans leur zone avant l'arrivée de cet élu au pouvoir. Alors, cela dit, quelles sont les alliances stratégiques pourraient se nouer entre les conseillers municipaux et les indépendants de ces partis politiques pour constituer une majorité? Selon vous, Landry Bodiango. Ici, il faut dire que ça dépendra des zones. Il y a des zones, par exemple, je vous prends le cas lorsqu'on a regardé les résultats, vous prenez par exemple le cas d'Ibunji. À la commune, la liste PDG, la liste UDB a 7 conseillers. La liste RPM qui vient en deuxième position a 5 conseillers. Et vous avez après ça le PDG qui a 3 conseillers et le SDG qui a 2 conseillers. Mais qui joueront les arbitres? C'est le PDG et le SDG. Parce que les alliances, quelqu'un voudrait peut-être être maire d'Ibunji, c'est clair que s'il y a une alliance entre RPM, PDG et SDG, l'UDB est perdant. Parce que quand vous calculez le nombre de conseillers, ce groupe de partis ou ce groupe de listes a plus de conseillers que l'UDB. Et c'est comme ça dans quasiment plusieurs zones où il y aura des arrangements, où par exemple des ténors, ils vont dire par exemple on peut faire tomber tel ténor, c'est la liste qui a un conseiller qui viendra faire la différence avec son vote. Cyril Mokwadji, est-ce qu'on s'attend à des règlements de compte entre partis politiques ou bien individus?
Oh, je ne parlais pendant pas, ce genre de scrutin? je ne parlais pas de règlement de compte, mais je voudrais d'abord revenir un peu sur le cas de Logo-Litili. Pour y avoir été, pour y avoir vécu, je sais que c'est un coin où souvent se partageaient les sièges. Si le PDG était député, vous avez le CLR qui était sénateur, vous avez ça toujours ou un indépendant à la mairie, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense que le PDG paie ou subit la même situation que dans les autres villes du Gabon. C'est simplement un rejet. Un rejet. Même l'UDB aussi a été rejeté. Oui, bien sûr. Donc là, ça l'UDB Non, mais non, c'est l'UDB qui n'a pas eu de conseillers. Le PDG a ses conseillers là. Ça veut dire que si l'UDB a été rejeté, c'est la personne qui n'était pas aimée. Exactement. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à votre question, il faut savoir que les alliances qui se nouent sont en fonction des intérêts. Selon ce que vous proposez, ce que vous donnez, ce que vous demandez, il va y avoir des négociations. Et à l'issue de ces négociations, les gens vont tous tomber d'accord sur qui fait quoi, qui va où, et à partir de cet instant, le vote des grands électeurs va commencer. Des négociations qui vont faire le lit à la corruption, c'est ça. Vous appelez ça la corruption, ouais. Mais ça fait partie de la culture politique chez nous. Ouais. Il faut corrompre, c'est une stratégie politique. Je ne sais pas si c'est corrompre, mais en tout cas, récompenser celui qui vous aide fait partie de la culture politique chez nous. Mais comment expliquer que vous avez la majorité des conseillers, et que vous vous retrouvez en minorité lors d'une mais élection? C'est justement, ça dépend de ce que vous avez proposé, de ce que vous avez demandé, exigé aux autres. Parce que comme il le disait si bien, ceux qui ont 2, 3, 4, quand ils se mettent ensemble, ils peuvent avoir la nette majorité. Tout à fait. Et vous mettre en minorité. Tout à fait. Donc du coup, quand vous parlez de règlement de compte, ce serait certainement pas un règlement de compte, mais il y aurait un renouvellement. Les gens auront besoin d'un renouveau. Et quand il y a les négociations, qui les initie? Qui va vers qui? En général, c'est celui qui a la majorité relative. Par exemple, là, celui qui a eu les 7 conseillers va approcher celui qui a eu 2 et 3 pour essayer d'avoir 10. 10, en général, c'est déjà la moyenne, la moyenne. Voilà. Donc, à partir de là, il leur propose, il leur dit, bon, si vous venez avec moi, je prends le Sénat, toi, tu prends la mairie, l'autre va prendre le 2e adjoint au maire, l'autre va prendre le 3e. C'est des choses comme ça. Et là, tant qu'il n'y a pas encore le verdict, rien n'a encore joué. Rien n'a encore joué, parce que ça peut, vous savez, les élections dans ce pays se changent la nuit, hein. Depuis les Léomba, hein. Ça se change la nuit. C'est la nuit qu'on paye les conseillers, qu'on paye les députés pour voter, etc. Donc, si la journée on vous dit oui, tant que vous n'êtes pas sorti des urnes, ne chantez pas, ne cassez pas le champagne. Il y a une possibilité que un conseiller, permettez-moi de l'expression, un conseiller sorti d'une zone rurale, qui avait du mal à encaisser 50 000, alors il se retrouve avec 1 million, un bâton. Attends, il change la vie. Non, il change la vie automatiquement. Oui, il change la vie. Donc il a la possibilité de basculer oui, complètement. De changer le cours normal de l'élection qui avait été arrangé auparavant. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vais prendre un exemple nous avons vécu quand on interroge l'histoire. Pour le cas, par exemple, d'Ibunji, à l'époque, le PSD, la liste PSD et la liste PDG avaient fait match mixte, 250 voix. Par le principe de la loi qui dit que la liste ayant le conseiller le plus âgé prend l'autre conseiller. Donc, ils avaient un conseiller de plus. Et quand l'équipe du PSD préparait son élection, le lendemain de l'élection, un conseiller disparaît. Le conseiller disparaît. Alors, il quitte la zone, il quitte le village. Elle a disparu. On ne la voyait plus. Les gens disaient qu'elle n'était plus visible dans la sphère géographique. Oh là là. Et c'est clair, maintenant les rumeurs ont dit qu'elle aurait reçu un congélateur de 100 000, ainsi de suite. Bon, effectivement, on prenait un exemple patent. Et quelqu'un qui n'a du mal à trouver 50 000, même à 20 000, on te présente 1 million et tu n'as même pas la possibilité, tu n'es même pas cité parmi les gens qui seront au conseil. Et tu ne perds même pas du tout ton mandat de conseiller. Voilà. C'est facile à le faire. Et à côté de ça, n'oublions pas que non, le règlement de compte ne va pas disparaître. Il sera bel et bien dans certaines zones. Je ne vais pas prendre un cas, je ne vais pas citer. Je ne vais pas vous citer, mais vous comprendrez. Avant les élections législatives et locales, il y a des débats qui sont passés dans les réseaux sociaux où les gens s'insultaient pour le problème des listes de positionnement. Mais dans la même zone, il y a quelqu'un qui était l'élu l'UDB qui s'affiche aujourd'hui avec un parti politique pour soutenir
contre l'UDB qui ont les deuxième tour législatif. Ça va se répercuter aussi au niveau des conseils. Donc, il a été frustré. Ouais. Oui, quelqu'un qui voulait être, par exemple, tête de liste ou qui voulait être sur une liste qui n'a pas été retenue, va tout faire pour s'aligner avec une autre liste pour faire tomber les autres. Alors, Cyril Bougouendji, c'est le temps d'expliquer à nos fidèles auditeurs aujourd'hui que l'élection des maires ou des présidents des conseils, encore moins des bureaux des conseils municipaux départementaux, ce n'est pas comme une élection, comme l'élection qui vient de se dérouler. Ouais. Donc là-bas, ce sont les grands électeurs. Donc, ce sont les grands électeurs. Donc ceux qui ont été désignés après la proclamation des résultats des élections locales, disons que si vous êtes on prend premier, deuxième, troisième, quatrième, si vous êtes dans 9 conseillers, oui. Ce sont les 9 premiers là qui vont prendre part à l'élection. Mais c'est important d'expliquer ça aux auditeurs. Donc, voilà, avant, je voudrais quand même dire un mot. Oui, allez-y. Il y a une inconnue, hein, il y a une variable que nous ne maîtrisons pas, ce sont les leaders. Dans le cas de ces négociations, voilà, les leaders ont un poids très important. Ils donnent des consignes claires. Ouais. Et à partir de là, vous, à la base, vous vous soumettez parce que quand le leader vous donne une consigne... Le leader, c'est qui? Par exemple, le chef du parti. Oui. Le chef du parti va appeler, il va dire, bon, pour les conseillers de... Je sais pas, prenons par exemple le cas de M. Chambrier qui a des conseillers à l'Ebamba, par exemple. Il peut appeler pour dire, bon, vous soutenez X et pas Y. Vous comprenez? Et là, même quand il y a l'argent, parce que lui, quand il vous dit ça, il vous dit, après... Ceux qui ne seront pas, tel sera ceci, tel sera cela. Parce qu'ils se sont déjà entendus ici à haut niveau. Oui, par contre, tel, toi, je te mets dans mon cabinet. Tu ne seras pas dans les conseils, mais toi, tu seras dans mon cabinet comme conseiller ou chargé d'études, un truc comme ça. Et à partir de là, les gens agissent aveuglement. Même s'il y a l'argent, le gars, il préfère suivre la consigne de son leader parce qu'il sait qu'il a en plus de tout cela, il aura une récompense. Alors, en partant prendre part à ce genre d'élection, vous avez déjà l'idée de qui sera élu sénateur, qui sera élu maire, qui sera élu président du conseil. En tout cas, le jour du vote, on sait qui est qui. Mais avant, ce n'est pas possible. Ouais. Parce que entre le jour où on proclame, où le ministre de l'Intérieur rend public les résultats, et le jour où les grands électeurs se réunissent pour voter, il y a des négociations, comme on disait. Et ces négociations, c'est pas seulement entre vous, membres du conseil, des conseils, c'est aussi avec les leaders, entre eux. Et là, on reçoit des consignes strictes, et à partir de ces consignes-là, tout est joué le jour des élections. On sait qui sera maire, qui sera député, qui sera sénateur, etc. etc. Alors, Landry Boudiombo, quels avantages les conseillers indépendants pourraient-ils obtenir en échange de leur soutien à un candidat issu d'un parti politique? Bon, le premier avantage, déjà, c'est qu'il a 5 ans, il sera membre du conseil municipal, du conseil départemental. Oui, il a et à chaque fois qu'il y a une session, il y a des jetons de présence. C'est prescrit par la loi, hein? Oui. Les jetons de présence. Et au-delà d'abord des avantages financiers, il y a aussi l'avantage d'être à la décision, parce que c'est vous qui votez. Donc vous êtes au cœur de la décision. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il vient de soulever sur la variable responsable leader des partis. Effectivement, ça fonctionne comme ça. Je vais prendre le cas, je ne vais pas citer la localité. L'élection 2018, il y a le SDG qui est bien placé dans une zone. Et ils rentrent en négociation sur le plan local, hein, avec les indépendants. Ils ont déjà fait leur conseil, mais pendant qu'au moment il est peut-être 22 à 23 ans, il reçoit le président de son parti politique, qui dit au président au conseiller, il dit non, tu ne fais plus alliance avec eux, tu fais alliance avec le PDG. Tous les généraux se retrouvent vraiment, c'est compliqué, parce qu'avec le PDG, ça ne passe pas. D'accord. Ils ont forcé la main, ils n'ont pas suivi les orientations du chef. Le gars du SDG est devenu finalement... Parce que l'accord faisait du gars du SDG vice-président. Alors que l'accord avec les indépendants faisait de lui président de l'Assemblée. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir si les orientations ou le mot d'ordre d'un leader du parti politique fait obligation d'une injection. Normalement, normalement, oui. C'est lui le président du parti. Normalement, on devait suivre ses orientations. Mais des fois, les présidents des partis politiques sont déconnectés des réalités locales. On se connaît, François Nzengue et moi, on se connaît, on connaît les réalités. Oui. Mais quand le patron vient dire, faites ceci, mais les réalités que nous avons dans nous,
ne sait pas avec les réalités. Parce il peut amener à faire élire quelqu'un que tout le monde ne veut pas. Alors maintenant, si ces orientations sont accompagnées des sommes d'argent, on fait quoi? Parce que les plus faibles succombent. Le leader, lui, il a une vision large. Les conseillers ont une vision autochtone, locale. Le leader a une vision large par rapport à tous les liens qu'il peut avoir, par exemple, avec le parti du chef de l'État, par exemple, ou de son ami. Vous comprenez? Donc là, il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de mire. Et ces considérations sont prépondérantes sur les considérations locales. Par exemple, vous allez continuer à être vice-président, si vous faites ci, si vous donnez là-bas, etc. Vous savez, cette considération est plus importante parce que si votre parti a toujours la vice-présidence, vous êtes sûr que un jour ou un autre, on peut vous tirer en haut, on peut vous tirer de là-haut, vous comprenez? Donc, il y a ces considérations qui sont quasiment des ordres et sur lesquels on ne peut pas lésigner. Ce qui fait que même quand il y a des négociations en interne, au niveau local, on attend toujours le mot d'ordre du chef. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il arrive parfois que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, puisse intervenir dans ce genre de cas? Au temps d'Omar Bongo, je me souviens, par exemple, pour le cas du premier arrondissement Libreville en 2007, où moi j'ai été candidat, alors que nous étions en train de gagner le premier arrondissement, nous avions 80% de dépouillement, nous étions, l'UPG était devant, parce que j'étais sociétaire. Oui, vous êtes un ancien UPG. Là-bas. On a arrêté le vote, on a appelé le président Bongo. Il semble que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au premier arrondissement, il y avait des situations où il faut forcément que ce soit des PDG qui gèrent le premier arrondissement. Parce que, souvenez-vous, à cette époque, le premier arrondissement s'étendait jusqu'au Cap. Donc, même la Sablière, l'Intercontinental, Akanda, tout ça était dans le premier arrondissement. Et donc, les deux leaders ont parlé. Omar Bongo a appelé Pierre Mamboundou Andende. Il lui a dit ce qu'il lui a proposé. Pierre Mamboundou n'a pas voulu. Et nous avons perdu l'élection. D'accord. Donc, il y a comme ça des choses qui se font au très haut niveau. Et quand un président t'appelle pour te sujeter, si tu refuses, mais vous perdez tout. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ce même cas peut arriver pour la mairie de Libreville, où semble-t-il là-bas, c'est situé, c'est une rotation entre les femmes et les miennes. Bon, imaginons que là, c'est maintenant le tour des femmes, et que le prochain mandat, ce sera le tour des miennes, et que les miennes se retrouvent devant une situation d'infériorité. Et qu'il n'y a que plus de conseillers venus d'ailleurs qui dominent la mairie de Libreville. Qu'en sera-t-il exactement? Le cas de Libreville est atypique. Parce qu'il a été géopolitisé. Et comme le chef de l'État a dit que la géopolitique c'est fini, c'est maintenant la compétence, nous osons croire qu'il y aura des changements. Souvenez son dernier discours. Il a dit que la géopolitique, c'est fini. Donc on s'attend à un maire Pounou, à un maire Zébi. Oui, pourquoi pas. Ou bien à un maire Fan venu du Wellington. Par exemple. À un maire Kouta de Libreville, bien entendu. Mais sans pourtant que le chef de l'État n'intervienne. C'est ça? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui, parce que, vous savez, notre nation a ceci de particulier. Nous sommes d'abord des nations ethniques. C'est la notion de Gabon qui a donné la nation. C'est le Gabon qui crée la nation. Le pays Gabon qui crée la nation. Mais en 65 ans d'indépendance, je ne sais pas combien nous sommes, 65 ans d'indépendance, ce n'est pas évident que la notion de nation, ethnie ait disparu encore. Faites un reportage, allez demander à quelqu'un, vous êtes d'où? Il va vous dire, moi je viens de Bitam, avant de vous dire que je suis Gabonais. D'accord. Donc cette notion de nation, ethnie est encore très vivace chez nous. C'est pour cela que le président de la République est obligé souvent d'intervenir pour essayer d'équilibrer les choses. Ce n'est pas parce que il veut le faire, non. C'est parce que il faut une certaine justice face à la prépondérance de la notion d'ethnie dans notre pays. Donc la mairie de Libreville, c'est une règle établie. C'est une règle établie qui pourrait changer. D'accord, qui pourrait changer. N'est-ce pas, Labdi Boudjombo? Arnaud vient de le dire, c'est pas une règle écrite, oui, mais dans la pratique, on constate effectivement que la mairie de Libreville, c'est entre les mines et les fonds d'estuaire. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va être quand même difficile, même si le président dit que la géopolitique est terminée, il va quand même être difficile parce que, quand le veut ou non, pas tout le monde,
le président ou le chef a toujours ses hommes. Et en fonction des enjeux de la mairie de Libreville, je crois que, au risque de nous tromper, le président devait forcément intervenir pour dire, bon, régler cette affaire. Et c'est peut-être qu'il l'a dit. Il a parlé de l'affaire de la géopolitique aussi, parce qu'il a aussi une vision quelque part pour dire, par exemple, qu'à tel endroit, il voudrait mettre tel, pour qu'on dise que non, c'est dans le cadre, parce qu'il a signé l'acte de décès de la géopolitique, qu'on a mis tel à tel endroit. Est-ce qu'un chemin comme celui-là peut arriver parce qu'aujourd'hui, il paraît que la mairie de Libreville serait désormais dirigée par les Mienais. Est-ce qu'il peut arriver qu'à Owendo, ce soit un Mienais qui dirige la mairie d'Owendo, à Kanda, un autre Mienais diriger la mairie d'Akanda, à Libreville, donc ils vont régner sur pratiquement toutes les mairies. Ben, écoutez, ce n'est pas... tant que nous sommes dans la notion d'ethnie, ça frise. Ça frise un peu, comment dire, comment dire, ça blesse un peu. De voir que ça révolte un peu. Oui. Mais si nous étions dans un cadre démocratique et que la personne qui a Owendo est issue de l'ethnie Mienné à Libreville, à Kanda, je pense que ça ne poserait pas de problème si ces gens-là sont efficaces. Hein, c'est comme, moi je me souviens, on me disait souvent que dans l'équipe nationale, il fallait que toutes les équipes soient représentées, même si tu es tocard, on te prend. Non, ça ne peut pas marcher. Si tous les pygmées sont bons, mettez-les dans l'équipe nationale. Le plus important, c'est que le Gabon gagne. Alors, M. Cyril, oui. Est-ce qu'au vu des résultats qu'on a aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de mystère à la mairie de Libreville et qu'elle sera gérée par l'UDB? Certainement. Puisque, certainement, mais pas l'UDB seul. Vous savez, dans notre pays, nous avons la culture du dosage. On met un là, un peu là-bas, pour équilibrer les choses. L'UDB prendra certainement la mairie, mais pas l'UDB tout seul. Au 6e, ils ont tout raflé. Dans ce contexte, dans ce cas particulier, est-ce qu'il y a du partage qui est prévu? Partage des positions reste dans le cas de la mairie du 6e. Vous savez, c'est une question d'intérêt. À la fois, il y a l'intérêt politique, il y a aussi la recherche de l'équilibre social. C'est très important quand on fait de la politique dans notre pays, de rechercher l'équilibre social. L'intérêt politique n'est pas toujours la bienvenue dans certaines circonstances. On va chercher l'équilibre social pour qu'on voit un peu, le maire Nzenga, c'est du Sud. Le maire Onanga, c'est... Tu vois, ça aide. Ça aide beaucoup à l'équilibre social. Et ça, c'est très important. Le PDG, pendant toutes ces années, nous a habitués à ça. Ce serait difficile de faire table rase sur ça, sur la notion d'équilibre social. Ne nous voilons pas la face. Apparemment, la plupart, nombreux de ces conseillers élus aujourd'hui, sont issus de la population flottante. Permettez-moi de... d'accord. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de leur imposer un choix? Écoutez, vous savez, les urnes sont une chose. La réalité sociale est une autre. Imposer un choix peut-être pas, mais orienter leur choix, c'est possible. Ouais. Landry. À ce niveau, oui, moi je réponds pas de manière sèche, oui. Pourquoi? Maintenant, restons le cas du 6e arrondissement. Ils ont tout raflé. Il n'y a pas notre parti qui a des conseils là-bas. Pas du tout. Maintenant, comme il le dit, les équipes vont se jouer au niveau peut-être des ethnies. Dit bon, si c'est le Massango qui est maire central, on ne va pas mettre 3 Massango. S'il y a 3 Massango sur la liste, on prendra. Même s'il n'est pas de l'UDB? Non, ils sont tous ceux qui sont élus. Par exemple, le cas du 6, ils avaient 25 conseillers. Les 25 conseillers sont élus UDB. On exclut le fait Nick. On reste dans les résultats. On ne prendra que des conseillers élus UDB. Parce que les autres n'ont pas de conseillers. Tout à fait. Ne peut être maire que celui qui est conseiller. Et donc, ça, au 6e, on n'aura que UDB. Les 3 postes, les 3 ou 4 postes, c'est UDB. Donc, maire, troisième, cinquième, c'est déjà l'UDB. Parce que les autres partis n'ont pas de liste. Maintenant, pour le cas de la mairie centrale Libreville, on regarde les listes, l'UDB a raclé. C'est comme ils peuvent décider. S'ils ne sont pas dans la logique du partage partout par liste, ils peuvent décider de mettre tous les 6 maires de la commune de Libreville, les maires UDB. Maintenant, ça peut jouer au niveau des ethnies, comme je disais. Et dans un conseil municipal, Landry, ou départemental fragmenté, jusqu'où les partis sont-ils prêts à négocier avec les indépendants pour éviter les blocages institutionnels lors de la mise en place d'un bureau municipal ou départemental? Justement, ces indépendants, ce sont eux qui seront les faiseurs de roi.
Voilà, les indépendants. Oui, ce sont eux qui Ce sont eux qui vont jouer les troubles faits. Les troubles faits. Ouais. Donc, parce que tout à l'heure, on parlait des leaders qui peuvent s'entendre, mais les indépendants n'ont pas de leaders. Ce sont des élections libres. Ce sont des élections libres. Donc, tout se jouera sur les propositions. Je gagne quoi? Voilà la question à laquelle tu dois répondre si tu veux qu'un indépendant vienne voter pour toi. Je gagne quoi? Et à partir de cet instant, si la proposition, il va écouter l'autre, il va écouter tout le monde, là où c'est plus alléchant, ben, il prendra. D'accord, mais c'est un peu compliqué, l'équation. Oui, l'équation est très compliquée parce que chacun voudra, se vendre plus cher. D'une part, et d'autre part, les propositions qui seront faites vont leur être faites de façon peut-être plus alléchante, mais dans la réalité, ça ne suit pas toujours. Alors, quel avenir pour les partis politiques, malheureusement, qui n'ont pas pu quand même avoir des conseillers? Écoutez, je pense qu'il y a une disposition légale là-dessus. Le nouveau code sur les partis politiques. Je ne sais pas s'ils doivent disparaître, parce qu'il faut avoir au moins 5 parlementaires. Les vieux partis politiques qui ont eu du mal quand même à s'imposer. Oui, disons que vous savez, le problème de nos partis politiques, c'est qu'ils sont affiliés ils sont directement attachés à leur leader. Et tout le temps que le leader est présent, le parti fonctionne comme une entreprise. Et dès qu'il disparaît, chacun veut sa part. Donc on se précipite, même s'il y a un adjoint, au lieu que celui-là soit directement celui qui le substitue direct, mais non, la famille intervient, le parti se divise parce que chacun veut manger. Mais on craint quand même la disparition des partis mythiques comme le PGP, le CLR, le MRNA. Mais malheureusement, c'est la loi de la nature. Qui n'ont pas réussi à percer. C'est la loi de la nature. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les grands perdants. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ce qui n'a pas marché, c'est qu'ils n'ont pas su se maintenir sur le terrain. Ils ont été longtemps absents du terrain. Au-delà de l'absence, il y a peut-être aussi la question du casting. Oui, ils sont restés longtemps là à la tête du parti. Bongo n'est plus, leurs contemporains ne sont plus, mais eux ils sont encore là. Est-ce que le fait de ne plus parler de parti de la majorité ou parti de l'opposition ne serait pas à l'origine de cette attitude de ces partis politiques? Ça a certainement contribué, mais il faut savoir que notre histoire politique nous montre que tout au long de l'histoire, les partis n'ont fait que le PDG dont on parle aujourd'hui, c'est l'un des premiers partis nés au Gabon dans les années 45, avant de disparaître et de réapparaître. Donc ne soyons pas surpris que le CLR puisse disparaître, le PGP et tout ça, et peut-être revenir sous une autre forme plus tard. Alors, Nandi Blongo, mais voyez l'importance de cette émission. C'était juste le temps de préparer les électeurs, de préparer les Gabonais, pour leur dire que c'est comme ça que ça se passe, l'élection des bureaux, des conseils municipaux, des effectivement, François Nzengue, voilà, c'est important. Malheureusement, c'est le problème de nos institutions politiques au Gabon, parce que on n'a pas bâti des partis politiques sur la durabilité ou sur le mouvement des hommes, mais sur la personne. Effectivement, regardez même le PDG, il y a une rumeur qui disait que l'entente avait été trouvée entre le groupe de Angélique Ngouma, SG et Ali Akbar Onanga. Mais pourtant, j'ai vu il y a 2-3 jours, Ali Akbar Onanga qui ressort avec un discours en qualité de SG. Finalement, il n'y a aucun parti au Gabon qui échappe à la règle. Maintenant, effectivement, c'est dommage que le CLR, le PGP, le RPG, l'UPG, des grands partis traditionnels, qu'on peut appeler traditionnels, n'ont pas fait le poids pendant cette élection. Pourquoi? Parce qu'ils ont été démembrés à gauche, démembrés à droite, après le décès de certains ou le départ de certains leaders à la tête des partis politiques. Et surtout ceux qui résistent, le Parti social-démocrate, le RPG, le PGCI, et l'ADER. Oui, là encore, c'est par exemple le cas, par exemple, du Parti social-démocrate, on a quand même vu qu'il s'est maintenu dans la zone de la Douya au Nord. Et non seulement le député a été élu, mais ils sont sortis premiers même au conseil départemental. Là quand même, mais le problème c'est que, au contraire, on voit que maintenant à Mouila, le PSD en perte de vitesse. C'est quand même le leader qui est là-bas, qui a perdu aux législatives et qui n'a eu que 3 conseillers à la commune. Donc il y a des questions. Beaucoup de questions se posent. Voilà. Et qui pour gérer ou diriger les conseils locaux au terme d'un scrutin au suffrage universel indirect d'une catégorie d'électeurs, donc les grands électeurs,
C'était la question que nous avons bien voulu décortiquer aujourd'hui avec un seul invité, Cyril Boubouadji. Il est du PDG, Parti démocratique gabonais, avec lui. Militant du PDG. Voilà, militant du PDG, militant simple, voilà, du Parti démocratique gabonais. Et bien entendu, Militant de base. Lambi Bondiogo, analyste politique. Merci. Merci et coup de chapeau à la direction générale de Radio Gabon qui a Merci. proposé cette thématique pour étayer la lanterne de nos fidèles auditeurs, pour savoir comment les élections Ça passe. locales et municipales vont se dérouler d'ici peu. Merci et à bientôt.